Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Et votre foi est sans objet. Il y a bien plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Jusqu'à 17. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Voilà la lecture de la parole de Dieu. Comme toutes les années, nous sommes dans la période de Pâques où il y a, depuis dimanche dernier, une suivi liturgique qui nous aide à nous rappeler du chemin que Jésus avait emprunté. Aujourd'hui, dans la vie du chrétien, toutes ces étapes de Pâques composent ce que nous appelons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cependant, je pose une question. Est-ce que la mort de Christ est une bonne nouvelle? Je pense que la mort d'un être humain, étant la création faite par Dieu à son image, ne sera jamais une bonne nouvelle. Ce que la Bible nous rapporte sur le désir et la volonté de Dieu va dans ce sens. Nous lisons en 2 Pierre 3,9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse,
comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Selon le mot grec traduit ici par périr, le texte biblique nous dit clairement que Dieu ne veut pas qu'un seul meure, disparaisse, soit tué, détruit, perdu. Et pourtant, nous disons et nous affirmons que la bonne nouvelle est que Jésus a payé le prix de notre péché en mourant à la croix. Et pourtant, il est dit dans la Bible, concernant la prédication des apôtres après Jésus, par exemple 1 Corinthiens 23, nous prêchons un Christ mis en croix. Comment est-ce possible? Comment les personnes qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ peuvent-elles comprendre que la mort de Christ sur la croix est une bonne nouvelle? Et c'est ce que nous allons essayer de répondre ce matin. Nous allons décortiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en deux parties. Ce matin, je vous donnerai la première partie et la deuxième partie, je la laisse dimanche à Philippe. Cette première partie, c'est aller vers la bonne nouvelle. Et la deuxième partie, c'est l'achèvement de la bonne nouvelle avec la résurrection de Jésus-Christ dimanche matin. Aller vers une bonne nouvelle. Vous me direz, pourquoi aujourd'hui, vendredi saint, je vous parle de la bonne nouvelle? Tout simplement parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Sans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre foi est vide, sans aucun intérêt. Et nous pouvons dire la même chose en disant que sans la résurrection de Jésus-Christ, ça vous le verrez dimanche, la bonne nouvelle est vide et sans aucun intérêt. C'est la même chose que Paul va dire à l'Église, verset 1 de notre texte. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est-à-dire que ce qui était annoncé, reçu et qui demeure dans l'Église va être rappelé encore et encore. Pourquoi? Quel on est le besoin? Poser les bases et les fondements de notre foi, de notre évangélisation, sur le fait que de la mort de Christ, toujours suivie par la résurrection, qui va valider tous les autres éléments de la bonne nouvelle. L'Épître aux Romains dit au chapitre 8, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ici, nous avons une validation de la mort de Christ en tant que bonne nouvelle à partir de ce qui va suivre dimanche matin. Alors, comment les personnes qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ peuvent-elles comprendre que la mort de Christ sur la croix est une bonne nouvelle? J'en vois qu'une seule réponse valable et compréhensible aux yeux de tous, c'est notre comportement. Vous me direz, mais pourquoi tu nous parles maintenant du comportement? Laissez-moi vous donner une simple définition de ce mot comportement. Le comportement d'un être vivant est la partie de son activité qui se manifeste à un observateur. C'est intéressant. La bonne nouvelle
nous a été annoncée, nous l'avons entendue, nous l'avons reçue, elle demeure en nous. Alors, quel est notre comportement? Est-ce que notre comportement manifeste la vie, la victoire et la puissance face à celui que je lui annonce l'évangile? Ou ma vie manifeste autre chose, le ras-le-bol, la fatigue, l'impuissance et la défaite? En annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dire que Jésus est mort à la croix pour nos péchés est une chose vraie et nécessaire. Cependant, la mort de Christ sur la croix sans présenter une vie dans notre comportement, sans présenter dans notre comportement la puissance de la résurrection de Christ, peut devenir dans l'évangélisation un élément de commodité pour nous, sans plus d'implication de notre part que celle d'annoncer que Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés, c'est toi qui dois faire quelque chose avec ça. Celle-ci va être un élément de commodité sans ce comportement qui porte cette puissance et cette victoire. Tout d'abord parce que la mort est une réalité compréhensible pour tout être humain. Verset 2 de notre texte, c'est par elle la bonne nouvelle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est la manière, la totalité de la bonne nouvelle. Sinon, vous avez cru en vain. Certains chrétiens de l'église de Corinthe croyaient à la mort de Jésus et pas à la résurrection des morts. Cependant, ici, il ne s'agit pas simplement de croire, mais de vivre en étant conséquent à la bonne nouvelle, telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Sans la mort, la résurrection n'est pas possible. Pour ressusciter quelqu'un, il faut d'abord qu'il est mort. Mais sans annoncer et vivre la résurrection, proclamer que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés n'a aucun sens. Ni pour nous, ni pour l'autre qui reçoit ce qu'on lui dit et ce qu'on voit vivre en nous. L'annonce de la mort et le sacrifice de Jésus sur la croix prennent tout leur sens et sa puissance au moment où le ressuscité apparaîtra. C'est là où tous les apôtres ils ont dit « Waouh, mais non, on comprend. » Mais non, ça fait du sens. Nous avons chanté qu'il est mort pour nos péchés sur la croix. Mais cela que nous avons reçu, c'est très exigeant pour nous. C'est une responsabilité qui nous a été donnée très grande. L'annonce de la mort et le sacrifice de Jésus sur la croix prennent tout leur sens et sa puissance au moment de la résurrection. C'est déjà dans l'Ancien Testament qu'il est dit, dans Ésaïe 53, 10, nous disons « Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. » Dans la compréhension d'une personne non croyante, si le salaire du péché est la mort, comme dit Romains 6, 23, comment Jésus pourrait pardonner mes péchés si sa propre vie s'est terminée par la mort sur une croix? Ne pensez pas que cette manière de poser les choses est irréaliste, car les textes des évangiles concernant les événements de Pâques nous rapportent comment les pensées de ceux qui ne croyaient pas à la bonne nouvelle et de ceux qui croyaient à Jésus-Christ allaient dans ce sens. Jésus est mort, tout est fini. J'aimerais que nous lisions le passage qui se trouve en Matthieu 27 et nous lirons les versets 57 à
à 66, Matthieu 57. Matthieu 27, j'y arriverai. À partir du verset 57. Matthieu 27, 57. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi est un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf, qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara « D'accord, prenez encore de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Jésus est mort. La mise au tombeau où le corps de Jésus va être mis valide d'une façon factuelle la mort de Jésus. L'attitude de tous ceux et celles croyants ou pas croyants qui vont intervenir à ce moment va poser des jalons pour que la mort de Jésus soit bien respectée et pour d'autres s'assurer que la mort soit vraiment la fin pour Jésus. Premièrement, dans les autres évangiles, nous voyons l'ensevelissement qui va être fait par les femmes selon la coutume juive, à partir d'une pâte gommeuse faite des herbes aromatiques et de bandelettes. Ils vont vendre tout le corps de Jésus et le laisser comme ça. Cet ensevelissement laissait le corps de Jésus inaccessible à toute intervention directe de l'extérieur. Du 6e verset 60, qu'on peut afficher, puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Le mot grec utilisé dans la traduction, ça veut dire très 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 grand bloc de pierre. Verset 65, Pilate leur dit « D'accord, prenez encore de garde et assurez-vous la protection de ce tombeau à votre guise. » Ce corps de garde romain était composé de 4 unités de 4. Donc, 16 soldats romains armés jusqu'aux dents pour surveiller un tombeau fermé par une grande pierre. Un grand bloc de pierre. Et 4e chose, verset 66, ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. La pierre va être scellée, ce qui veut dire pour une corps de garde romain que ce tombeau va être surveillé et défendu
au prix de la vie de 16 soldats romains armés jusqu'aux dents et préparés et entraînés au combat. Tout cela pour nous dire et pour s'assurer que Jésus est mort. Sur cette base, l'apôtre Paul pourra dire au verset 3, et je voudrais qu'on le regarde bien et on le lise bien, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Mais vous voyez en lisant ce verset 3 que l'enseignement de première importance transmis ici ne se termine pas là. Vous voyez le point virgule? C'est pas possible que se termine là, cet enseignement. Parce que si on met point final, plions bagage et partons. Ça ne sert à rien. L'enseignement de première importance qui nous a été transmis ne se termine pas à la mort de Christ à la croix, sur la croix. Le verset 3 est incomplet. La phrase de Paul doit continuer la suite de cette phrase. De cette phrase, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, nous amène vers une bonne nouvelle qui s'achèvera et sera complète dans tout son sens par la résurrection de Christ que vous verrez dimanche matin et vous entendrez. Revenons, nous, aujourd'hui, à Ésaïe 53, verset 10. Sur cette phrase, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Cette notion de sacrifice nous fait penser à quoi automatiquement? À l'Ancien Testament, où le culte d'Israël tournait autour du sacrifice qui devait être apporté et présenté devant Dieu pour le pardon de certains péchés, mais pas de tous. Le sacrifice présenté, nous dit la parole, nous dit la loi hébraïque, Lévitique 3, verset 1, si on offre un sacrifice de communion, une tête de gros bétail, mâle ou femelle, on offrira un animal sans défaut à l'Éternel. Il y a ici deux enseignements à soulever. Le premier, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Tout ce qui est en présence de Dieu est parfait. Et le deuxième enseignement, c'est que le sacrifice qui va être offert à Dieu pour le pardon des péchés doit être sans défaut, ou autrement dit, sans péché. Maintenant, on va lire un autre texte pour compliquer la chose. C'est Éphésiens 5, 27. Regardez bien. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Waouh! Jésus, mais comment c'est possible? Corrigez-moi si vous voulez, mais quand je nous regarde, je vois que nous sommes très loin d'être parfaits et sans défaut. C'est là le début de la bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, car il n'a pas commis de péché. Nous le lisons dans l'apôtre Pierre le dira dans sa première lettre, chapitre 2, il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Jésus, homme, fils de Dieu, était le sacrifice parfait pour tous les péchés. Pour tous. C'est là que nous devons commencer à voir la bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, car il n'a même pas prononcé un mensonge.
C'est pourquoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne se terminera pas à la croix. Le psaume 5, verset 13, nous disons « L'Éternel, tu bénisses le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. » Et c'est là où se trouve cet enseignement de première importance. Alors, comment devons-nous faire? Nous sommes tous sauf parfaits. Alors, comment se tenir et vivre pour l'éternité devant Dieu? Tout d'abord, la question à se poser, c'est quelle a été depuis le début la volonté de Dieu pour nous, pour l'homme, pour la femme. Et nous la trouvons en Genèse 3, 22. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vit éternellement. L'arbre de la vie est mis par Dieu à disposition de l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre éternellement ou devant la présence de Dieu, sans défaut, parfait. En effet, cette imperfection apportée par le péché qui est entré dans la vie de l'homme et la femme, a fait qu'ils soient éloignés de la vie éternelle, donc de la présence de Dieu. Mais, comme nous dit Romains 6, 23, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui est mort ne peut pas donner la vie, mais celui qui est vivant accomplit à nouveau le désir de Dieu, celui d'apporter auprès de nous cet arbre de vie en la personne de Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre éternellement devant Dieu. Et j'arrive à ma conclusion avec le dernier verset de notre texte, verset 17. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Comment nous allons vivre et apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux et celles qui n'ont pas entendu parler? Comment annoncerons la mort de Jésus-Christ sur la croix? Tu vas dépendre de mon comportement, c'est-à-dire de ce que je vais vivre et manifester face aux autres qui nous observent. Il est vrai que notre comportement est influencé et impacté par ce que nous vivons, par ce que nous arrive à un moment donné. Mais demandons-nous, comment le sacrifice de Jésus à la croix influence notre vie au quotidien? Comment la puissance et la victoire de celui qui n'a pas resté dans le tombeau impactent sur les choses et circonstances diverses qui viennent s'incruster et malmener notre quotidien? C'est là où va se faire toute la différence dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, car elle pourra être donnée comme un enseignement de première importance si vraiment l'est pour ma vie personnelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit d'abord se vivre avant d'être donnée aux autres. Tout simplement parce qu'elle est puissance et victoire grâce à la vie qui nous a été donnée. Si tu as entendu à maintes reprises, et je pense que c'est la réalité, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour tes péchés sur la croix, que tu saches que c'est une vérité digne de confiance, parce que celui qui est mort pour payer la dette de ton péché, de mon péché, est celui qui n'a pas commis de péché. Et c'est pourquoi il n'est pas resté dans le tombeau. Si la croix et le tombeau ne sont pas la fin de Jésus, cela veut dire beaucoup de choses pour nous. Si la fin de Jésus n'est pas la croix ni le tombeau, cela veut dire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Si la croix et le tombeau n'est pas la fin pour Jésus, cela veut dire que le pardon est possible car Christ a vraiment pardonné notre péché. Cela veut dire
que son sacrifice à la croix a résolu une fois pour toutes le problème du péché. Cela veut dire Jésus peut vraiment te sauver avec puissance et changer notre vie. Cela veut dire que Jésus va revenir. C'est ainsi que nous pouvons vivre au quotidien la bonne nouvelle de Christ, mort sur la croix, pour nous libérer de la dette de notre péché. Je vous invite à la prière. Merci Père parce que en Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Il n'y a rien qui manque. Parce que c'est par lui que nous pouvons nous placer devant toi déjà maintenant et pour toute l'éternité. Merci parce que ton Fils, ce Fils unique, Fils de Dieu, le Très-Haut, m'a aimé tel que je suis et tel que mes frères et sœurs sont. Merci Seigneur parce que tu ne nous demandes pas quoi que ce soit pour que nous puissions sauver, car en Christ, il a tout donné sur cette croix. Mais c'est toi, ô Dieu, qui a validé son œuvre par la puissance et la victoire de la résurrection. Gloire à toi, Seigneur. Et merci pour cette bonne nouvelle que nous pouvons proclamer et vivre au nom de Jésus-Christ. Amen.